Le programme Lire la ville est un programme construit en partenariat entre le pôle lecture de la Fondation du Crédit Mutuel et le rectorat de l'Académie de Lille. C'est un programme qui est dédié aux élèves de l'éducation prioritaire, aux élèves des collèges REP+. Et ces programmes sont construits en interdegré, c'est-à-dire qu'ils associent les élèves de l'école et du collège, marquant ainsi bien la dimension interdegré et la collaboration que nous souhaitons instaurer entre les écoles et les collèges. Bonjour à tous, bonjour au CM2, bienvenue à Turgot. Des CM1, pardon. Bonjour au CM1. Bienvenue à Turgot. Donc vous êtes réunis ici pour la première rencontre du projet Lire la ville. Donc nous avons commencé en troisième, on a démarré Lire la ville avec notre livre support qui est Ravage. On a démarré l'étude cette semaine. On va travailler sur la ville de Denain. Alors les CM1 ont déjà aussi un peu travaillé sur la ville de Denain puisqu'on avait fait une visite de la ville de Denain avec les anecdotes sur les monuments. Donc ça ne fait que continuer le projet sur l'étude de la ville de Denain. Voilà. On va travailler avec un artiste qui s'appelle Mathieu Husser, qui est ici, qui vient spécialement pour travailler avec des classes de 3e, de CM1 et de CM2 de l'école Zola, et vous du collège Turgot. Et Mathieu va vous amener à regarder la ville, à regarder votre ville un peu différemment. D'accord ? À regarder Denain, peut-être comme vous l'avez peut-être jamais vu, à regarder Denain autrement. D'accord ? Alors peut-être repérez-vous déjà sur le plan. Vous ne connaissez pas forcément le même chemin pour rentrer ou pour venir à l'école. De l'école à chez toi, tu passes par où? D'accord, de l'école jusqu'à chez toi. Pourquoi t'as fait jusqu'à chez moi? Ah ouais, je me suis trompée. Ah ouais, tu viens de moi, toi? C'est écrit. Oui. Écrit le montant. Donc comme ça, quand vous allez rentrer chez vous, quand vous allez refaire ce trajet, vous allez pouvoir aussi penser à des choses qui se passent sur votre trajet. Est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez fait? On a eu un plan et on a fait notre rue jusqu'à notre école. Voilà. Il s'agit en fait, comme vous l'a expliqué M. Millard, d'un dispositif pédagogique qui emmène les élèves sur toute l'année à découvrir leur environnement proche, leur patrimoine, aidés de différents intervenants extérieurs, avec une production finale. L'idée étant pour la Fondation de décrypter en fait les signes de l'environnement, de donner une possibilité aux élèves d'appréhender leur ville de façon différente, de l'imaginer, de la réinventer. Et évidemment, toute la partie pédagogique revient au rectorat, la Fondation apportant en fait les finances pour permettre d'avoir des intervenants extérieurs. Mais donc l'idée du projet, je vous rappelle, donc c'est que chacun essaie de réfléchir à quelque chose qui se passe dans la ville. Donc ça peut être un monument, ça peut être un bâtiment. Je dis quelque chose qui se passe, ça peut être aussi quelque chose qui vous est arrivé dans la ville, mais quelque chose qui soit important pour vous, hein, même si c'est un tout petit détail. Ça peut être une odeur, ici il y a de la pollution, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ok ? Allez, on avance. Toi, t'as de la chance. Là, vous voyez, il y a des enseignes partout. Et là, par exemple, il y a écrit Georges Paul. C'est fait comment, ça, à votre avis? C'est creusé. C'est un creux relief. Comment est-ce qu'on peut représenter l'école sur notre plan, sur notre maquette, si on ne veut pas construire un bâtiment? Ouais, des enfants. Qu'est-ce qu'on prend pour aller à l'école? Un bus, ouais. Un cartable, voilà. Ben, on continue. Et qu'est-ce qu'on entend là? Voilà. Ici, on a un autre endroit de la ville où on observe quoi donc? Est-ce qu'il n'y a que des maisons? Non, il y a plus d'arbres. Il y a des arbres.
de l'herbe, et puis aussi quoi? Des jardins et des maisons. Des vers de terre, sûrement des oiseaux. Regarde, si tu lèves les yeux, tu vas... ils sont pas... Il y avait des pies là-haut et une corneille. Bah là aussi, tu prends quoi? Ah ben voilà, donc on pourra aussi refaire des oiseaux, donc j'ai noté oiseaux. A-I-N. Voilà, c'est fait. Écoutez, pour moi, Lire la ville est en pleine cohérence avec la loi de refondation de l'école et les priorités qui sont posées dans le référentiel de l'éducation prioritaire. Je veux parler bien sûr de la maîtrise de la langue, du lire, parler, écrire, et cela avec tous les médias que l'on peut imaginer. On va essayer à un moment, à la toute fin de la séance, d'enregistrer 10 minutes à la suite d'une ambiance qui pourra tourner en boucle pour habiller un peu la maquette qu'on aura fait ensemble. Ok ? Ce qu'il faut, c'est que chacun à sa place, on ne fasse pas trop de bruit et qu'on arrive à entendre un peu ce qui se passe autour. D'accord ? Qu'on travaille bien en équipe, parce que ça va être comme un gros brouhaha, donc on va essayer de contrôler ça ensemble. Ok ? C'est parti. Le moment où on amène le son, que ce soit sur un film ou une maquette, ça donne énormément de vie, quoi. C'est vraiment c'est quelque chose qui est très fort et qui est très simple, ça marche tout seul. Voilà, on peut regarder une maquette, il y a un son derrière, et faire les sons de la ville, réfléchir ensemble à l'équilibrage du son. Bah, je suis sûr que là, quand ils vont retourner au collège, voilà, ça va les titiller plus ou moins consciemment, plus ou moins fort selon les élèves, mais c'est sûr qu'il y a cette chose d'écoute de la rumeur de la ville, de comment les sons s'équilibrent. Bah, c'est sûr qu'il y a des petites graines qui sont semées, quoi. Le but du programme, c'est de faire redécouvrir l'histoire, la culture locale à travers une relecture de l'environnement immédiat des élèves. Et nous sommes aujourd'hui réunis à Archéos à Douai pour la restitution des travaux construits par les équipes et les élèves tout au long de l'année.